Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 5 questions qui vont transformer votre état émotionnel intérieur. Parce que la vie est trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience. Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, je vous propose chaque semaine des solutions pratiques pour grandir en conscience, qu'elle soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, dans cet épisode, j'aimerais vous proposer des stratégies qui vont nous permettre de nous sentir mieux au niveau émotionnel. Et puis, si vous vivez dans le monde actuel, vous savez que très souvent, on a des émotions qui parfois nous submergent et qui sont difficiles à gérer en fonction un petit peu de ce qui se passe dans notre environnement. Et l'idée ici, c'est de reprendre le contrôle, de ne pas laisser notre environnement dicter notre état émotionnel intérieur, mais de pouvoir en fait générer l'état émotionnel intérieur que nous désirons. Et pour ça, je vais vous proposer 5 questions qui sont très intéressantes, en fait, qui vont nous permettre de nous sortir de différents états émotionnels. Alors j'en ai choisi 5 ici. Le premier dont on va parler, c'est un état d'inquiétude ou de doute, ou d'angoisse, ou d'anxiété. Et une chose qui est très intéressante, c'est que si vous vous cassez un bras, vous allez dire « je me suis cassé le bras ». Okay? Vous n'allez pas dire « je suis cassé ». Vous allez faire une forme de dissociation entre la structure de votre bras, même si ça fait partie de vous, quelque part, et la notion que ce n'est pas vous qui êtes cassé, c'est votre bras. Par contre, si vous avez de l'angoisse, vous allez dire « je suis angoissé »,« je suis inquiet ». Et c'est comme si en fait, cette notion d'inquiétude ou d'angoisse, vous l'associez à vous-même. Et de là vient le problème. En fait, il faut réaliser que comme vous n'êtes pas votre bras, vous n'êtes pas non plus vos émotions et vous n'êtes pas non plus vos pensées. Alors qui vous êtes, si vous n'êtes pas ces dimensions-là? Eh bien, vous êtes l'observateur qui a suffisamment de distance pour pouvoir décider sur quelles émotions ou sur quelles pensées il va mettre son attention. Un petit peu comme vous êtes capable de vous dissocier de votre bras et de reconnaître que le bras, ce n'est pas à vous, vous pouvez prendre de la distance et réaliser que vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos pensées, que ces émotions et ces pensées, c'est un peu comme des nuages qui passent dans le ciel, et que vous pouvez décider consciemment, intentionnellement, de soit mettre votre attention sur ces pensées-là, ou pas. Okay? Et donc, dès le moment où vous partez dans ce genre de ressenti, que ce soit émotionnel, psychologique, d'angoisse, d'anxiété, la question à se poser, c'est de se dire, cela m'aide-t-il ? Cela m'aide-t-il? Se rendre compte que ce état intérieur, ce ressenti intérieur, ces émotions, ces pensées, c'est un baromètre. Okay? C'est un baromètre. Ne le prenez pas comme quelque chose de négatif. Rendez-vous juste compte que c'est un feedback de votre corps. Et la question, c'est si vous êtes angoissé parce qu'un chien arrive dessus pour vous mordre, eh bien c'est une réponse qui vous sert. Okay? Et à ce moment-là, n'essayez pas de vous débarrasser de votre angoisse, parce que c'est en fait une mobilisation de vos ressources qui vous met en état de défense. Mais si vous avez une discussion et que votre cerveau commence de s'emballer, de partir dans ses doutes, ses peurs, ses questionnements, posez-vous la question, est-ce que cela me sert-il? Alors ça ne va pas nécessairement complètement neutraliser la situation, mais ça va déjà vous permettre de prendre de la distance. Okay? Le simple fait de prendre un peu d'élévation, de ne plus être pris dans ce flux, en se posant cette question, va vous donner un peu d'altitude, un peu de conscience, un peu de cette place d'observateur.
Ok, donc, première question. Cela m'aide-t-il? Deuxième émotion dont on va parler, c'est la colère ou la frustration. Et la colère et la frustration, si on regarde fondamentalement ce qui détermine ça, c'est le concept un petit peu de ce qu'on appelle en anglais entitlement. C'est-à-dire que les choses me sont dues. Hein, peut-être que vous êtes en train de rouler en ville et puis qu'il y a du trafic et que vous allez arriver en retard à votre rendez-vous. Eh bien, vous partez dans la dynamique que le trafic ne devrait jamais avoir un impact sur ma vie. Okay? C'est complètement une affabulation, okay? Parce que la vie, elle est comme ça. Mais dès le moment où vous vous mettez en frustration par rapport à ça, c'est parce que vous avez l'impression que les choses devraient être différentes pour vous. Okay? Même chose avec les gens. Quelqu'un vous a fait une promesse, il ne tient pas à sa promesse, et vous entrez dans la colère ou dans la frustration parce que, selon vous, hein, c'est normal que les gens tiennent leurs promesses envers vous. Mais c'est aussi une affabulation, une hallucination de penser que tout le monde va toujours tenir ses promesses et ne jamais changer la vie. Franchement, entre nous, ça vous est jamais arrivé de donner votre parole à quelqu'un et puis finalement de ne pas avoir eu le temps de le faire ou de ne pas l'avoir pas fait pour de bonnes raisons selon vous? Ça nous est tous arrivé. Donc c'est la réalisation que finalement, tout ne nous est pas dû. Dans l'univers, il y a un certain nombre de choses qui se passent, de règles, de lois, de rythmes universels, et que ma foi, il faut accepter ces choses-là. Il ne faut pas être dans l'illusion que ça ne s'applique pas à nous. Donc si vous passez dans la colère, dans la frustration, la question à se poser, c'est le monde me le doit-il? Est-ce que le monde me doit vraiment ça? Okay. Est-ce que le monde me doit à moi le fait qu'il n'y ait jamais de trafic sur ma route? Est-ce que le monde me doit n'interagir qu'avec des gens qui tiennent toujours leurs promesses? Et vous allez voir que la réalité est tout autre. Okay. Et ça nous fait de nouveau prendre de la distance. Comme disait Marc Aurèle, c'était intéressant, c'était un philosophe grec des stoïques qui disait « Commence chaque jour en te disant cela. Aujourd'hui, je vais faire face à de l'ingratitude, à de l'insolence, à de l'intolérance, à un manque de loyauté. » Alors en fait, ça peut paraître bizarre de commencer sa journée là-dessus, mais en fait, ce qui se préparait, c'est qu'il se préparait à faire face aux attributs humains finalement. Et ainsi, il était prêt à chaque fois où quelqu'un était intolérant ou ingrat ou manquait de loyauté, il n'était pas dans la réaction, il pouvait rester centré parce que chaque matin, il prenait conscience qu'en fait, ça fait partie du monde et que le monde ne lui devait rien, ne pouvait pas l'entourer de gens qui sont parfaits parce que c'est une illusion. Personne ne peut être parfait tout le temps comme on aimerait qu'il soit. Okay? Troisième question, la tristesse, notamment lorsque l'on perd quelque chose ou lorsque l'on n'obtient pas quelque chose que vous ne pouvez pas avoir, peut-être le job que vous vouliez, ou l'augmentation de salaire que vous vouliez, ou l'appartement que vous vouliez. Posez-vous cette question. Ai-je vraiment besoin de cela pour bien vivre? Ai-je vraiment besoin de cela pour bien vivre? Et prenez un moment, ça va de nouveau vous donner une perspective un peu d'élévation comme ça, et posez juste cette question. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cela pour bien vivre, pour être heureux? Et vous allez voir que fondamentalement, la réponse est non. Okay. Que ce qu'on a besoin, on peut le générer de l'intérieur. Le bonheur se génère de l'intérieur, pas en fonction de ce qui se passe autour de nous, dans nos circonstances de vie. Quatrième question, lorsqu'on doit faire des choix ou prendre des décisions. Parfois, c'est difficile émotionnellement, et la question qui va vous aider, c'est de se poser la question suivante. Si je fais ce choix-là, est-ce vraiment la personne que je désire être? Est-ce vraiment la personne que je désire être?
fondamentalement, il y a des études qui montrent que lorsque l'on demande aux gens en fin de vie quels sont leurs regrets, la réponse numéro 1 qui vient, c'est de ne pas avoir vécu ma vie, mais d'avoir vécu une vie où j'ai laissé les autres m'influencer. J'ai vécu la vie que les autres voulaient. C'est le premier regret des personnes qui sont en fin de vie. Donc la question c'est, lorsque vous devez prendre une décision, est-ce que la décision que vous allez prendre va vous permettre d'être la personne que vous voulez être? Et si la réponse est oui, c'est que c'est le bon choix. Mais si vous faites un choix parce qu'il est influencé par votre environnement, ce n'est jamais la bonne décision. Okay? Donc posez-vous cette question-là. Est-ce que ce choix va me permettre d'être la personne que je désire être? Est-ce que le choix que vous allez faire va vous permettre d'être la version la plus élevée de vous-même? Alors élevé, ça veut dire quoi? Eh bien, la personne qui va avoir le plus de compassion, qui va avoir le plus d'amour inconditionnel, qui va avoir le plus de sentiments de paix intérieure. Okay? Donc posez-vous cette question. Est-ce que c'est vraiment la personne que je désire être? Est-ce que ce choix va me permettre d'être la version la plus élevée de moi-même? Okay? Et puis, 5e question à se poser, c'est lorsque vous faites face ou que vous devez interagir avec les émotions des autres. Parce que parfois, le contrôle il n'est pas à l'intérieur de nous-mêmes, ce sont les autres qui réagissent d'une certaine manière et qui peut-être vous attaquent, vous critiquent, vous jugent, vous crient dessus, vous engueulent, etc. La question dans ces cas-là, c'est est-ce que je me suis déjà senti comme cela? Alors j'espère que vous arrivez à lire, sinon vous pouvez lire la transcription sur notre blog, mais est-ce que je me suis déjà senti comme ça? Donc lorsque vous avez à interagir avec les émotions des autres, posez-vous cette question-là. Est-ce que je me suis déjà senti comme ça? Essayez de vous mettre dans les chaussures de la personne. Peut-être peut-être que des choses se passent dans sa vie qui les font réagir comme ça. Donc essentiellement ici on parle de compassion. Marc Aurèle, dont on parlait avant, disait « Soyez tolérants avec les autres, soyez stricts avec vous-même. » Strict avec soi-même, c'est ces 4 premières questions. Et la 5e, c'est « Soyez tolérants avec les autres », c'est cette 5e ici. Essayez de vous mettre dans la peau des autres. Donc si quelqu'un dans votre environnement réagit fortement émotionnellement, essayez de vous mettre. Est-ce que je suis déjà passé par là? Est-ce que j'ai déjà ressenti cela? Et la simple question de se poser que l'on se pose comme ça va nous permettre de développer cette compassion et de réaliser que oui, à certains moments, on s'est aussi senti mal et puis qu'on a aussi très certainement réagi de la sorte, même si on savait que ce n'était pas de la meilleure manière. Ça va nous permettre d'avoir cette élévation, cette distance que l'on peut prendre au travers de cette compassion, c'est-à-dire notre capacité à vraiment ressentir la souffrance de l'autre. Okay? Laissez-moi savoir comment ces stratégies fonctionnent pour vous. Et nous, on se retrouve d'ici une semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.